Pierre Siquier, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Alors je rappelle, vous êtes un spécialiste du corporate, de la communication dite institutionnelle. Vous êtes surtout le fondateur de Siquier Courcelles, une agence de communication et dans l'industrie à l'époque et la communication corporate. Vous avez également cofondé DDB & Co, autre enseigne de communication institutionnelle, et patron du pôle corporate à l'époque de TBWA Corporate, et surtout le fondateur depuis 2003 d'un groupe indépendant qui s'appelle Ligaris, également spécialisé dans la communication institutionnelle dont vous détenez la majorité du capital. Et pour évoquer votre actualité, je vous propose de découvrir le chiffre du jour. 100, c'est le nombre de collaborateurs à ce jour du groupe Ligaris, dont je rappelle fondé en 2003. Est-ce que c'est facile ou pas de se faire une place sur ce marché de la communication institutionnelle dominé par des géants comme Publicis ou Havas ? Alors je dirais pas que c'est facile, je dirais que c'est un combat de tous les jours. Mais oui, il y avait une place à prendre face à cette grande présence des grands groupes dans le monde du corporate aujourd'hui, ça c'est certain. Mais c'est vrai que le marché a énormément changé et qu'il y a deux grands facteurs aujourd'hui. C'est la fragmentation des opinions, hein, qui est un phénomène considérable. Un consommateur peut être citoyen, membre d'une association ONG ou membre d'un club sportif et donc avoir une influence sur les marques ou sur les entreprises de manière très forte aujourd'hui, très différenciée. Et puis le web, parce que le web, bon, c'est un lieu commun de dire ça aujourd'hui, mais le web 2.0 et l'interactivité, c'est ce qui révolutionne notre métier et je dirais notre business model. Parce que le web, du coup, au lieu de faire des campagnes maintenant qui étaient il y a 10 ans ou 20 ans, qui étaient très descendantes vers la cible, puisqu'on appelait ça une cible. On affirmait un message. Voilà, l'entreprise délivrait un message à une cible. Aujourd'hui, c'est fini. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une participation des différents publics qui fait qu'il y a une complexité des plans de communication qui est assez importante, très, très compliquée. Et que finalement, notre rôle à nous, c'est d'organiser ça autour des contenus et de faire que l'ensemble des messages soient optimisés autour des contenus de la marque. Et que ces contenus de la marque, nous, on pense qu'on a une spécialité puisque nos équipes sont habituées à faire de l'éditorial depuis longtemps. Et que donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est le corporate et le contenu en même temps. Donc on a un point plus par rapport aux grands groupes qui ont plus de mal que nous, peut-être moins d'agilité que nous à le faire. Vous parliez de votre business model, les résultats, donc je rappelle donc 2003, les résultats aujourd'hui de l'agence et les grands clients qui soutiennent justement votre activité. Alors nous, on fait à peu près un peu plus de 10 millions de marge brute aujourd'hui pour donc une centaine de personnes. Et nos grands clients, alors il y a un bon bout public, c'est-à-dire que nos grands clients, c'est la Commission européenne sur des sujets de société comme l'alcool ou le tabac, mais c'est aussi la mairie de Paris sur les problèmes d'environnement et de déchets, c'est aussi l'agence des systèmes d'information pour la e-santé pour lequel on travaille beaucoup sur un sujet absolument passionnant qui est le dossier médical personnel. Et puis de l'autre côté, il y a les grands groupes privés du type Vinci par exemple, ou Transdev dans le côté transport collectif, passionnant aussi, et Tereos sur la partie agricole ou Ecofolio sur la partie traitement des recyclages du papier. Donc très varié en fait. Est-ce que justement, à travers ses clients, le secteur de la communication corporate a souffert lui aussi ou pas de la crise et la baisse des investissements publicitaires des entreprises ou des marques? Oui, alors on a souffert de la baisse des investissements publicitaires des marques, mais par contre le public a beaucoup compensé. C'est-à-dire que le public a été un annonceur. Les institutions publiques. Oui, tout à fait. Et je pense que le public dans toutes les agences corporate a permis une certaine stabilité des agences corporate grâce à ces investissements maintenus. Et le public a plus recours aujourd'hui à la communication institutionnelle qu'auparavant. Comment vous expliquez Alors de plus en plus. Oui, parce que les sujets sont devenus des sujets de société complets. Vous prenez la santé, par exemple, vous prenez l'alcool, le tabac, mais vous prenez aussi la sécurité routière ou, je dirais, d'autres actions de communication pour les collectivités locales qui font de plus en plus de communication locale, par exemple. Alors vous avez également créé une filiale Ligaris Europe qui s'est implantée à Bruxelles. Est-ce que c'est une place incontournable dans votre métier justement aujourd'hui? C'est un de nos positionnements plus, je dirais. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a considéré qu'aujourd'hui les sujets de société ne sont plus franco-français. Vous prenez l'environnement par exemple. C'est vrai que la frontière, le nuage de Tchernobyl ne s'arrête pas à l'Hexagone et que donc les sujets de l'environnement sont, je dirais, très européanisés. Les sujets santé sont très européanisés. Il suffit de regarder la vache folle. Donc tous les grands sujets de société sont européanisés. Ce qui nous donne là aussi un plus par notre présence à Bruxelles, dû à l'opportunité que nous avions eue par la Commission européenne.
Et là, c'est quoi? C'est plus des actions de lobbying Non, non, c'est des actions de communication, d'événementiel, de relations publiques au sens large du terme. Donc c'est vrai que là, on est agence complète comme à Paris, mais je dirais avec un réseau européen, WorldCom, auquel nous appartenons d'ailleurs. Et votre ambition, c'est de vous implanter dans d'autres pays ou de rester non, dans deux structures? On restera coordinateur plutôt que de s'implanter avec un réseau européen qui est donc le réseau WorldCom dans les 27 pays, présents dans les 27 pays de la Commission européenne. Et alors, ce réseau est un réseau indépendant, oui, fondé de plusieurs sociétés. Donc, Oui, c'est un réseau indépendant qui est d'ailleurs mondial, mais avec lequel nous travaillons donc à Paris et à Bruxelles pour bien nous implanter donc justement dans cette vision un peu internationalisée des sujets de société. Alors vous avez initié un certain nombre d'études sur votre secteur de la communication institutionnelle. Je peux rappeler les tendances éditoriales notamment récemment ouais, que vous faites, je crois, chaque année sur les rapports annuels. Également les publics jeunes en Europe. Votre prochain sujet de prédilection? Alors notre prochain sujet qui est complètement lié à notre cœur de métier aujourd'hui, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'effectivement, on a beaucoup parlé développement durable, environnement et tout. Et en fait, les sociétés, les publics face aux sociétés aujourd'hui, face aux entreprises ou aux institutions, demandent un engagement. Et demandent un engagement aussi bien environnemental, mais sociétal, social, je dirais, éditorial. Et donc, il y a des chartes éditoriales, par exemple, qu'il faut faire pour ces grandes sociétés. Et donc, les sociétés et les entreprises et les institutions doivent s'engager maintenant face à leurs publics différents. Le sujet sera publié quand? Ça va être publié, là, je pense, dans une semaine ou 15 jours. Bien, Pierre Siquet, merci d'être venu dans le Buzz Média Orange Le Figaro. Je rappelle, vous êtes le fondateur de Ligaris. Et nous nous retrouvons dès demain avec, pardon, pas dès demain d'ailleurs, puisque ce sera férié, mais vendredi avec un nouvel invité du Buzz. Et ce sera Arnaud de Saint-Simon, le patron du groupe Psychologie, le nom du magazine. Merci à vous encore. Merci. Et très bonne journée.